évangéliste Myriam, beaucoup de chrétiens au début de l'année sont spécialistes pour les déclarations. Ils sont forts pour parler, mais ils ne sont pas forts pour lire les temps et les saisons. Les théologiens sont d'accord et disent ceci. Quand on dit David consulta l'Éternel, beaucoup de chrétiens pensent que David consultait que des prophètes, le Urim ou le Tumim, l'éphod ou autres. Les théologiens sont d'accord pour dire que quand on dit David consulta l'Éternel, il consultait aussi les fils d'Issachar. Il y avait toute une tribu d'une centaine de personnes qui avaient l'intelligence, ils connaissaient les temps, ils lisaient bien les temps et savaient qu'est-ce qu'on devait faire durant ces temps-là pour avoir des résultats. Et quand ils allaient, à l'issue de leur conversation et de leurs paroles données à David, David sortait de là. Quand il appliquait leurs conclusions, leur analyse, qu'est-ce qui se passait? Il y avait des résultats. Et les gens disaient, il a consulté l'Éternel. Parce que la parole d'un fils d'Issachar fait office d'une parole prophétique. Mais le temps est constitué des circonstances, est constitué des événements. Certains favorables, d'autres défavorables. Le temps chronos, le temps linéaire, est parsemé comme ça des temps kairos, des temps spécifiques qu'on appelle le bon moment. Des temps où tout peut être favorable pour toi. Un peu comme les cycles menstruels d'une femme, n'est-ce pas? Si dans la vie ou dans l'année, il y a le temps chronos et il y a aussi ce qu'on appelle les temps favorables ou bien qu'on appelle aussi les opportunités.